L'Annexe, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Index sur Radio Québec Plus. Nous allons revenir aujourd'hui, comme vous devez vous en douter, sur les résultats des élections ici au Québec qui ont porté le parti de François Legault, la CAQ, au pouvoir. Un véritable raz-de-marée qui a déferlé sur toute la province du Québec, qui a délogé les libéraux, qui a mis pratiquement fin à l'existence du Parti québécois, et qui a permis également à Québec solidaire de devenir un parti comme les autres, avec 10 députés envoyés à l'Assemblée nationale. C'est quand même quelque chose d'historique. La victoire de la CAQ, c'est une victoire qui, ma foi, va changer beaucoup de choses au Québec. Le chef du parti, le nouveau Premier ministre désigné donc, nous a dit qu'au bout de 4 ans, le Québec serait complètement transformé. Il ne serait pas transformé, comme beaucoup le pensent, d'un point de vue économique ou culturel. Rien ne changera, on continuera à parler français dans cette province, on continuera à faire des échanges commerciaux avec les États-Unis, le premier partenaire de la province. On continuera à exister au sein d'un Canada uni, comme le veut bien évidemment la CAQ, mais ce qui va changer, c'est plutôt le rapport que l'État a avec ses minorités, c'est plutôt le rapport que l'État a avec des segments de la population. Partout dans le monde, il existe aujourd'hui une vague qui semble irrésistible, une vague de la droite, et parfois même de l'extrême droite, qui sont en train de s'emparer du pouvoir dans les pays européens, en Amérique, comme on l'a vu avec Donald Trump, en Ontario, la province voisine avec Ford, et aussi, on nous dit que même au Brésil, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Cette montée donc de la droite, des idées de la droite, qui sont axées sur une valeur essentielle et fondamentale qui est l'opposition à l'immigration. Et on a réussi justement à faire entrer dans la tête de beaucoup de gens l'idée que l'immigration est la véritable menace aujourd'hui contre l'existence même de la civilisation occidentale, parce qu'il y a ces vagues d'immigrants, immigration massive qui est en train de monter du sud vers le nord. C'est à une époque, c'était de l'Est à l'Ouest, mais à ce moment-là, on était dans une guerre froide, et donc il y avait un modèle occidental et un modèle soviétique qui se battaient, et on voyait d'un bon œil le fait que des gens quittent leur pays, par exemple de Pologne pour aller vivre en France, ou de l'Allemagne de l'Est vers l'Allemagne de l'Ouest, etc. C'était même encouragé. Et aujourd'hui, si vous avez bien remarqué, la première décision, la première sortie publique de ce gouvernement qui n'est même pas en place, qui n'a même pas été assermenté, la première et le premier sujet qui a été soulevé, c'était bien évidemment la question de revenir à la laïcité. Et la laïcité aujourd'hui, il faut bien le comprendre, on ne parle plus de la séparation de l'Église et de l'État. La laïcité aujourd'hui est devenue un instrument, entre guillemets aussi une arme, entre les mains d'une certaine droite pour faire avancer son agenda politique, pour s'attaquer justement à l'immigration, etc. Donc quand on parle ici au Québec de ce débat nécessaire que nous devons faire par rapport à la place de la religion et les signes religieux ostentatoires, dites-vous bien une chose, le débat ne porte pas ni sur la kippa, ni sur l'étoile de David, ni sur la croix, ni sur les autres signes religieux, si vous voulez, de la chrétienté ou du judaïsme, etc. C'est surtout la place de la femme musulmane qui semble poser problème.
Et c'est, d'ailleurs, certains idéologues de la droite ici au Québec l'ont dit clairement, pratiquement toutes les communautés arrivent à s'intégrer parce qu'elles partagent des valeurs religieuses semblables un peu à celles de la majorité francophone. Et la seule communauté qui résiste, si vous voulez, à l'assimilation ou qui a des difficultés d'intégration, qui pose problème, qui menace la cohésion culturelle du Québec, c'est la communauté musulmane. Et cette communauté musulmane, si vous l'avez bien remarqué, on ne demande pas aux hommes de raser leur barbe, y compris les islamistes. On ne le considère pas comme ça, comme un signe ostentatoire, donc comme un signe religieux ostentatoire. On ne s'attarde que sur le voile des femmes, parce qu'on a décidé de faire de ce voile-là, non pas une question de principe, mais un champ de bataille. C'est devenu le subterfuge pour lequel on veut changer des lois qui touchent aux libertés individuelles. On veut les changer pour que ces libertés-là disparaissent. Alors que la laïcité, depuis des millénaires, depuis qu'on a commencé à parler, même pas depuis des millénaires, excusez-moi, mais depuis des dizaines, voire des centaines d'années, on a commencé à dire que la laïcité, c'est de séparer l'Église de l'État. C'est-à-dire que l'État n'a pas à se référer, donc tout ce qu'il fait, au principe de la religion. Les valeurs religieuses font partie du domaine du privé, et donc à chacun de nous de les vivre selon nous-mêmes, etc. Mais et donc c'est l'État lui-même qui devient laïque, et non pas les individus qui travaillent au sein de l'État. L'État n'a pas à se référer pour légiférer à la religion, il n'a pas à se référer à la religion ou au dictat ou au principe de la religion quand il veut faire des réformes, etc. Mais les individus eux-mêmes, on ne peut pas les laïciser, parce que les individus, ils ont aussi une forme de liberté sacrée qui leur appartient. Et si vous avez bien compris, si vous avez bien remarqué, dans le cas de la CAQ, ce qu'ils veulent faire avec ce changement qu'ils comptent faire pour interdire les signes religieux, ils nous parlent beaucoup du rapport Bouchard-Taylor. Et le rapport Bouchard-Taylor parle des gens qui ont une autorité coercitive, c'est-à-dire les policiers, les gardiens de prison, les juges, etc. Mais là, tout le monde dit qu'il y a un consensus là-dessus. Il y a une majorité, disons-le, de Québécois qui seraient pour le rapport Bouchard-Taylor. Oublions un petit instant, pour les besoins de cette discussion, les questions des libertés individuelles. Donc il y a un consensus autour de Bouchard-Taylor. Sauf que la CAQ, elle vient par la suite et elle fait un petit glissement linguistique. Ça devient les personnes en autorité. Et à ce moment-là, les personnes en autorité, ça peut être aussi un médecin, parce que quand on est dans un hôpital, bien, on est soumis à l'autorité du médecin. C'est lui qui nous dit, il faut prendre ça, il faut faire ça, il faut... Donc, avec cette question d'autorité, on peut inclure toutes les catégories professionnelles qu'on voudrait, dès le moment ou dès lors que ces professionnels-là se trouvent ou se retrouvent dans une position où ils peuvent exercer une autorité sur le public. Et c'est là où justement le bât blesse, c'est parce que quand on prend par exemple les enseignants ne sont pas en autorité. Ils sont soumis à des lois, il y a une direction qui les dirige, ils sont tenus de mettre en œuvre un programme d'éducation et d'enseignement qui est décidé par le ministère de l'Éducation. Il y a aussi les commissions scolaires qui surveillent, il y a la direction qui surveille, il y a une multitude de professionnels qui travaillent au niveau d'une école, comme les orthophonistes, les psychologues, les éducatrices spécialisées, etc. Tous ces gens-là participent, si vous voulez, dans ce domaine-là, à faire de l'école un endroit où parler de religion devient très très compliqué et très très complexe. Mais on nous dit que le fait seulement qu'une enseignante porte le hijab, c'est déjà une forme de
de propagation, si vous voulez, de cette religion-là. On parle de prosélytisme et on dit aussi que c'est envoyer une mauvaise idée aux élèves puisqu'on normalise le voile aux yeux des élèves et quand ils vont grandir, ils vont considérer ce voile-là comme quelque chose de banal, comme quelque chose qui n'est pas contraire aux valeurs occidentales. Parce que les tenants, ceux qui veulent interdire le voile nous disent que c'est un signe de soumission à l'homme, c'est un signe qui fait de la femme un sous-citoyen, donc elle n'est pas l'égale de l'homme, etc. Et pour eux, donc, le fait que ce voile-là soit accepté dans une école, c'est comme si nous-mêmes, on commençait à le banaliser, à le normaliser et à le faire accepter par l'ensemble de la population, en commençant par ces jeunes générations. Et donc, on veut l'interdire au sein de l'école. Mais c'est là où ça devient absurde, et c'est là où ça devient un peu loufoque. Une enseignante à l'école n'aurait pas le droit de porter le voile. Une éducatrice qui travaille à l'école et qui va peut-être passer beaucoup de temps avec le même élève aurait le droit de porter justement le voile parce qu'elle n'est pas enseignante. Et c'est là où on se retrouve dans une situation où on comprend parfaitement bien que le débat est un débat d'une droite qui veut imposer des idées qui sont, au fond, des idées anti-immigration, et surtout anti-musulmanes, parce qu'on veut choisir un autre type de musulmans. Il serait, par exemple, inacceptable, et même, ça serait contraire aux lois du Québec, si on devait ajouter un élément dans le formulaire quand on demande à immigrer, pour obtenir la sélection, justement pour immigrer au Québec et pour venir s'installer ici au Canada. Imaginez si sur cette question-là, si on leur disait aux gens, nous, on n'accepterait plus les femmes qui portent le voile. Parce que si vous dites aux gens, si vous portez le voile, vous ne pouvez pas travailler comme enseignante, vous ne pouvez pas travailler dans le domaine de l'éducation, vous ne pouvez pas travailler comme policière, vous ne pouvez pas travailler comme, vous ne pouvez pas devenir juge, etc. C'est comme si on leur disait, si vous portez le voile, vous décidez vous-même de vous exclure de la vie sociale. Donc imaginez si on disait aux gens, nous on n'accepte plus les femmes qui portent le voile, on ne veut plus donner de sélection de Québec aux femmes qui portent le voile. Ça serait quelque chose d'inimaginable, ça serait quelque chose d'abominable même, parce que ça serait contraire aux chartes même du Québec. Mais c'est exactement ça que nous allons vivre, parce que finalement, c'est quoi? C'est que nous allons rendre la vie tellement difficile pour les femmes qui portent le voile, il va leur rester deux choix. Ou bien quitter la ville, donc la province de Québec, ou bien alors accepter de vivre en ghetto. Donc de s'exclure de la société, de vivre en ghetto. Et c'est là où il y a le danger, justement, c'est parce qu'on va aiguiller ces gens-là vers cette communauté, vers une vie en autarcie qui est complètement coupée du reste de la société. Et comme vous voyez, là, on est un peu dans le cercle qui se referme, alors que le but de tout cela, c'est de ramener les gens vers plus d'intégration, vers plus d'ouverture sur la société, en général, si vous voulez. Mais ces idées-là, elles vont justement prendre racine au Québec parce qu'il y a des gens qui veulent que ces idées-là fonctionnent, ils veulent que ces idées-là prennent plus de place, de plus en plus de place, parce qu'aujourd'hui, si vous l'avez bien remarqué, les débats ne se font plus entre les gens de gauche et les gens de droite. Ces lignes de démarcation-là n'existent pratiquement plus. Le débat aujourd'hui, l'identité occidentale, qui nous disent que nous avons besoin d'une société blanche, nous avons besoin de sauvegarder nos valeurs, de fermer nos frontières, de ne plus accepter l'étranger, etc., etc. Et d'autres qui disent que, bien au contraire, il faut s'ouvrir sur le monde, il faut garder cette curiosité par rapport
aux cultures du monde, tout en sauvegardant notre propre culture, bien évidemment, tout en sauvegardant et en encourageant et en faisant justement la promotion, par exemple, de la langue française. Et remarquez bien, au moment où François Legault nous dit « Nous avons besoin de défendre nos valeurs, nous avons besoin de défendre notre langue, nous avons besoin de s'affirmer en tant que Québécois », à ce même moment, qu'est-ce qu'il fait justement, François Legault ? Mardi prochain, il partira en Arménie pour participer au sommet de la francophonie. Et c'est quoi le sommet de la francophonie ? Ce sont des pays africains, des pays asiatiques, des pays arabes, des pays qui viennent de l'Asie, etc. Et ces pays-là, si je prends le Vietnam, si je prends le Congo, si je prends le Liban, ces pays-là, ils ne sont pas des francophones de souche. Ils ont adopté la langue française parce qu'ils ont été colonisés par les Français. Alors là, imaginez tous ces pays-là se mettent, eux aussi, à défendre leur langue, à défendre leurs valeurs, à défendre leur culture. Que resterait-il de cette francophonie, puisque la francophonie, justement, c'est ce symbole de la diversité. Donc on ne peut pas défendre la diversité sur le plan international et venir au Québec pour défendre la spécificité. Il faut, comme on dit ici, il faut que les babines suivent les bottines. On ne peut pas aller participer au sommet de la francophonie et parler de notre diversité, parler de notre pluralisme, de cette francophonie rayonnante sur les 5 continents avec cette extraordinaire diversité, et venir au Québec dire ben non, ici c'est seulement la langue française, ici c'est seulement les valeurs du Québec, et ici c'est seulement les valeurs justement de la chrétienté. Je vous rappelle que quand on a essayé d'enlever un crucifix justement au Parlement, et même dans un hôpital, on a assisté à une véritable levée de bouclier pour nous dire ne touchons pas à cela, parce que ça fait partie du patrimoine historique du Québec. Et donc, quand vous voyez, la question, ce n'est réellement pas la place des religions ou de la religion dans la société. Le débat, il faut bien le dire, il ne faut pas avoir peur des mots, le débat porte sur la place des femmes musulmanes au sein de cette société-là. Et tant et aussi longtemps qu'on ne l'a pas dit comme ça ouvertement, nous allons continuer à tourner en rond et nous allons continuer à avancer les contre-vérités et les mensonges. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et je vous dis, malgré tout, gardons le sourire. Bonsoir. L'Annexe, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec+.